bonne habitude que tu développes, celle de pouvoir être connecté tous les lundis pour suivre ces temps d'enseignement. Nous avons entamé une série d'habitudes. Ça fait un bout de temps que nous parlons de certaines habitudes, ces habitudes-là qui façonnent la vie du chrétien. Et encore, ce soir, nous parlerons d'une autre habitude. La semaine dernière, on a été fortement marqué par cette habitude de la responsabilité. C'était un thème merveilleux qui m'a tellement appris. J'ai été richement béni moi-même. Et je reste convaincu que ce thème t'a aussi fait du bien. Et ce soir, le Seigneur nous fera encore du bien. Sois béni, sœur Nati Sego, pour ta sainte présence. Sois béni également, sœur Elena. C'est évident qu'on est tous contents d'être connectés. On va permettre à nos amis qui traînent un peu les pas de nous rejoindre. Entre-temps, je vais nous inviter à rendre grâce au Seigneur. De là où tu es, tu vas rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour ces temps de qualité que nous permet de partager ensemble tous les lundis. Et tu vas inviter justement le Saint-Esprit à être avec nous encore ce soir. Nous sommes là pour l'écouter, nous sommes à ses pieds, nous sommes ses enfants, nous sommes ses élèves, nous sommes ses disciples. Et notre but, notre prière, c'est qu'il nous enseigne, c'est qu'il nous parle. Tu vas faire cette prière-là intérieurement ou tu peux la faire audiblement en te démutant, mais peu importe la formule, c'est de prier et d'inviter le Saint-Esprit à être avec nous ce soir. Abba Père, je veux te rendre grâce, te dis merci. Tous les lundis, Père éternel, tu nous fais la grâce de nous retrouver. C'est une bénédiction que nous avons de pouvoir être dans ta présence. Je te dis merci pour mon frère Joe, mon frère James, ma soeur Elena, mon frère Jean-Christophe Hamon. Je dis merci Christ pour ma soeur Nati et mon frère Joël. Merci Seigneur pour la vie de chacun des personnes, de chacune des personnes connectées. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui nous rejoindront après. Nous sommes reconnaissants pour ces merveilleux moments que tu permets. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes à ton école et tu nous apprends à grandir dans notre marche chrétienne, à croître. Et ce soir encore, nous savons que tu es là. Tu as préparé quelque chose pour nous, pour notre croissance. Tu veux nous faire grandir. Tu veux nous faire aller de l'avant. Et nous savons que tu le veux parce que tu ne nous as pas appelés à être des enfants dans la foi, mais à grandir pour atteindre cette statue parfaite de Christ. Alors, Abba Père, nous te disons merci, car ton Esprit Saint prend le contrôle et prend le devant de tout ce soir. Et tu nous fais un grand bien, C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Dis Amen, mon frère, dis Amen, ma soeur, dis Amen. C'est très interactif ici, hein. On parle beaucoup, on s'écrit. Dis Amen à ma prière. Me rassurer que je n'ai pas dit des conneries dans ma prière, que ce que j'ai dit est juste. Amen, 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 amen. Amen. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous ce soir, Dieu te bénisse. Merci. L'habitude de la générosité. L'habitude de la générosité. Rassure-moi que c'est le thème qui va être abordé ce soir en recopiant le thème dans le clavardage. Est-ce que tu peux écrire l'habitude de la générosité? Je veux me rassurer que c'est ce thème-là qu'on va parler. Est-ce que tu peux l'écrire dans le clavardage? L'habitude de la générosité. L'habitude de la générosité. Voilà, c'est le thème qu'on va aborder. Mais pendant que tu écris l'habitude de la générosité, ça me permet de savoir que tu es là et que tu sais exactement de quoi est-ce qu'on va parler et que tu ne t'es pas trompé de groupe, tu es au bon endroit. Merci Nati, qui l'a même mentionné en gras, l'habitude de la générosité. Wonderful. Et je pourrais compter sur la présence de chacun d'entre vous pour un temps très interactif. Et la dernière fois, le serviteur de Dieu, Joël, nous a fait du bien par les partages. À chaque fois que je donnais un test, il ne manquait pas vraiment de nous le faire partager ici en live. Je pense que ce soir encore, il fera l'effort de pouvoir le faire. Ça nous fera du bien. Sois béni, Jean-Christophe Hamon, l'habitude de la générosité. C'est le thème qu'on aborde ce soir. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer. Parce qu'on n'a pas d'autres convives qu'on attend. Hein. Il faut commencer avec les invités d'honneur. C'est vous qui êtes arrivé à temps. La semaine dernière, on parlait de la responsabilité. Je vous avais conté l'histoire que Jésus avait donnée dans cette parabole où cet homme-là, riche, avait invité ses amis pour une cérémonie, une fête. Et plusieurs de ces personnes qu'il a invitées ont trouvé des arguments, des excuses pour ne pas être là. Et je vous dis, à chaque fois qu'on trouve des excuses pour ne pas faire quelque chose, c'est qu'on prouve où on dit à cette chose-là qu'elle n'est pas assez importante pour nous. Donc ce soir, on ne va pas attendre des milliers de personnes. Vous qui êtes là, vous êtes des privilégiés. Le Seigneur a bien voulu que vous soyez connectés, c'est une grâce.
Donc, on n'a pas 1000 personnes à attendre. C'est vous que le Seigneur avait prévu. Le Seigneur avait prévu dans son agenda que vous soyez connectés pour ce temps d'éveil. Alors, on va démarrer notre soirée d'enseignement. J'aime à le rappeler, nous sommes 221 membres dans ce groupe jusqu'à cette heure. Jusqu'à preuve du contraire, on est 221 membres, mais il n'y a que 8 personnes qui sont connectées. Ça prouve vraiment qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Et ce soir, tu es l'élu. Ne l'oublie pas, tu es l'élu, parce que tu fais partie des rares personnes qui, dans leur calendrier, dans leur agenda, calent la date et l'heure du lundi pour être connectés au temps d'enseignement. Vous n'êtes pas nombreux à le faire. On n'est pas nombreux à le faire. Je m'inclus dans ce programme-là, parce que ça demande à chacun d'aménager son emploi du temps. Je suppose que tu peux revenir du travail, tu es fatigué, ta journée a été fatigante, mais tu fais l'effort de te connecter encore à 21h pour certains, 22h pour d'autres. Et dans certaines contrées, c'est 17h, c'est 18h, tu es encore au travail même. Mais malgré ça, tu fais l'effort de te connecter. Ça montre l'intérêt que tu accordes à l'enseignement et à la connaissance de la parole de Dieu. Et pour ça, laisse-moi te dire que tu es vraiment béni, tu es vraiment béni de le faire. L'habitude de la générosité. Alors, on va lire ensemble d'abord le psaume 112, le verset 5. Le psaume 112, le verset 5. Si tu as ta Bible, tu peux déjà prendre le verset. La première personne qui trouve le verset peut la copier pour mettre dans le groupe. Psaume 112, le verset 5. Psaume 112, le verset 5. Dans la version que j'ai ici, il est écrit « Il est bien avec l'homme qui traite généreusement et prête, qui conduit ses affaires avec justice. » Je reprends Psaume 112, le verset 5. C'est Dieu qui parle et il dit « Il est bien avec l'homme qui traite. » C'est David qui parle, il parle de Dieu. Donc Dieu est bien avec l'homme qui traite généreusement et prête, qui conduit ses affaires avec justice. Donc si tu as une autre version, tu peux mettre ta version dans le groupe, ça ferait plaisir de lire. Merci Joe. Heureux l'homme compatissant et qui prête, qui règle ses affaires avec droiture. Alors, l'une des mauvaises habitudes que nous devrions vouloir briser est d'être égoïste et égocentrique. Et la meilleure façon d'y parvenir est de prendre l'habitude d'être généreux. La générosité, pour moi, rend l'âme vraiment belle. Une personne généreuse, moi, je la trouve vraiment belle. J'aime trop les personnes généreuses et c'est ce que Dieu aime. Dieu aime les personnes généreuses parce qu'il est lui-même généreux. Dieu est généreux. Tous ceux qui veulent être comme lui doivent apprendre à être généreux. Donc, si tu veux être comme Dieu, tu dois aussi apprendre à être généreux. J'ai entendu dire une fois que lorsque nous donnons, nous ressemblons plus à Dieu qu'à tout autre moment. Tu peux le noter tout de suite là, quelque part sur un bout de papier. J'ai entendu plusieurs fois que lorsque nous donnons, nous ressemblons plus à Dieu qu'à tout autre moment. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que le verbe le plus utilisé dans la Bible n'est pas le verbe aimer. Le verbe le plus utilisé dans la Bible n'est pas le verbe, pardonner. Le verbe le plus utilisé dans la Bible n'est pas le verbe manger, n'est pas le verbe boire. Le verbe le plus utilisé dans la Bible, c'est le verbe donner. Le verbe donner est le verbe le plus utilisé dans la Bible. C'est pourquoi il est vrai, tellement vrai, que nous ressemblons plus à Dieu lorsque nous donnons. Il n'y a pas un meilleur moment où tu ressembles plus à Dieu que lorsque tu donnes. Parce que l'amour que Dieu a pour toi est un amour qui s'est manifesté par un don. Nous sommes dans une semaine pascale et au cours de cette semaine pascale, nous allons encore nous rappelons de l'œuvre de la croix. Cette œuvre est la base sur laquelle se fonde notre vie chrétienne. Christ a été le don, ou est le don parfait que Dieu a donné à l'humanité pour que nous soyons sauvés. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Comprenez que le verbe le plus utilisé dans la Bible n'est pas un autre verbe que celui de donner. C'est déjà intéressant déjà de le noter, parce que si le verbe donner est le verbe le plus utilisé dans la Bible, ça va pouvoir nous interpeller. Si le verbe donner est le verbe le plus utilisé dans la Bible, cela devrait nous interpeller. Quand quelque chose est une habitude, nous la manquons réellement si nous ne le faisons pas. Nous devrions avoir une telle habitude de générosité que nous aspirons en fait à l'opportunité de faire des choses pour les autres. Nous pouvons et devons prendre l'habitude en tant que chrétiens aujourd'hui d'être généreux. Cela signifie que nous choisissons d'en faire plus que nous n'aurions à faire et que nous faisons toujours tout ce que nous pouvons. Tel que nous sommes, nous ne devrons jamais être le genre
de personne qui ne fait que ce qu'elle doit absolument faire. Et même alors, le fait en murmurant et en se plaignant. Dieu n'aime pas les personnes qui se plaignent et qui murmurent. Dieu prend plaisir à une personne au cœur bien disposé et généreux. Dieu aime celui qui donne avec joie. Quelqu'un peut prendre le texte de 2 Corinthiens 9, 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je n'aime pas du tout, moi, personnellement, quand quelqu'un fait quelque chose pour moi et je sens qu'elle n'aime pas le faire. Vous voyez, imaginez-vous que vous demandez un service à quelqu'un et que la personne est en train de faire ce service, mais la personne fait ce service avec un cœur qui est triste. La personne fait ce service avec un mécontentement. Vous qui lui avez demandé de faire ce service, vous êtes même gêné. Vous êtes gêné parce qu'à la limite, la personne ne prend pas plaisir à faire ce que vous lui demandez de faire. À cet instant, vous qui lui demandez le service, vous ne trouvez aucune joie. Et la personne qui fait ce service n'éprouve aucune joie. Et pire, cette personne qui est en train de faire ce service n'obtient aucune grâce qui est rattachée à ce service. Parce qu'en réalité, elle le fait avec mécontentement. C'est pourquoi 2 Corinthiens 9, 7 dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Donc on peut donner mais sans joie. On peut donner avec tristesse. On peut donner avec mécontentement. On peut donner avec alarme. On peut donner avec haine. On peut donner avec mépris. On peut donner avec orgueil. Il y a tout un type d'adjectif ou de qualificatif qui peut caractériser le don que nous faisons. Mais le type de don que Dieu aime, ou le type de donateur que Dieu aime, c'est le donateur qui donne avec joie. C'est le donateur qui donne avec joie. Si vous demandez un service à quelqu'un et que cette personne fait cette chose et qu'elle n'aime pas faire cette chose, elle gâche tout. Et je suis sûr que comme moi, vous préférerez que cette personne ne fasse pas du tout cette chose. Vous avez parfois l'habitude de rencontrer des gens qui, lorsqu'ils fassent quelque chose pour quelqu'un, lorsqu'ils font quelque chose pour quelqu'un, ils veulent toujours quelque chose en retour. Ils pensent toujours à un intérêt. Il y a des gens, ils sont comme ça. S'ils te font un service ou ils sont en train de faire un service pour quelqu'un, ils s'attendent toujours à quelque chose en retour. La vérité est que ce type de don n'est pas du tout un vrai don. Ce n'est pas ce type de don que Dieu approuve. Si tu donnes pour avoir quelque chose en retour, c'est que tu n'as rien donné en réalité. Parce que tu cherches de la réciprocité, tu cherches à obtenir quelque chose. Lorsque les gens donnent avec ce genre d'attitude, ils achètent en réalité quelque chose. On entend souvent dire qu'il faut donner sans condition. Ce qui veut dire donner sans rien attendre en retour. Nous devons donner généreusement. Nous devons donner sans rien attendre de celui à qui nous donnons. Mais sachant que Dieu bénit et récompense la personne généreuse. C'est une promesse qui est rattachée à l'acte de donner. Quand tu donnes sans rien attendre en retour, la promesse de Dieu est déjà active. Parce que tu ne donnes pas en attendant que la personne à qui tu donnes te donne en retour, mais tu crois que Dieu bénit et récompense la personne qui est généreuse. C'est une promesse que Dieu nous a laissée. Et vous pourriez lire cette promesse dans Proverbe 11, verset 17. La Bible dit que l'homme miséricordieux, bon et généreux profite à lui-même, car ses actes reviennent pour le bénir. Mais celui qui est cruel et insensible aux besoins des autres s'attire la rétribution. Vous pourriez faire sortir le verset maintenant, si c'est possible. Proverbe 11, verset 17. Proverbe 11, verset 17. Pour ceux qui sont connectés et qui suivent naturellement ce temps que nous passons ensemble. Donner peut commencer comme une discipline, mais cela doit évoluer vers un désir. On peut apprendre à donner pour la pure joie que nous trouvons à le faire. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Un esprit de générosité va amener une personne à donner, même quand cela semble déraisonnable de le faire. L'apôtre Paul parle de la générosité des églises de Macédoine. Même si cette église vivait parfois une épreuve de tribulation et de pauvreté profonde, cette église avait tellement de joie qu'elle débordait en générosité somptueuse. Cette église a donné selon sa capacité.
et même au-delà de sa capacité. Dans 2 Corinthiens 8, 2, 3. Rien que de lire ce texte et de penser au visage de ces chrétiens, je les admire. Et moi, j'ai envie d'être comme eux. J'ai envie d'être comme ces chrétiens de l'église de Macédoine, qui donnaient même dans une certaine forme de pauvreté profonde. Dans l'épreuve et la tribulation, cette église trouvait en son sein des personnes qui avaient cet amour-là pour le don. Nous sommes attirés par les personnes généreuses. Et instinctivement, nous ne voulons pas être en présence d'une personne qui est avare très longtemps. Personne ici aime vivre avec une personne avare. Je ne pense pas que vous preniez plaisir à vivre avec des personnes qui sont très avares. Alors que nous apprenons plusieurs types d'habitudes ou des habitudes qui façonnent la vie du chrétien et qui l'emmènent à être un impact pour sa société, je voudrais ce soir marquer un petit arrêt et à t'examiner. Est-ce que tu es une personne généreuse? Est-ce qu'au fond de toi, tu penses être une personne généreuse? La générosité en quoi? En quoi est-ce que la générosité est importante pour toi aujourd'hui? La générosité, c'est vraiment la réponse à la cupidité. Merci Joe, merci pour tous ces versets que vous relayez dans le groupe. La cupidité est devenue aujourd'hui un énorme problème dans notre société. Je suis sûr que cela a toujours été un problème. Mais l'abondance des choses qui sont disponibles aujourd'hui le rend encore plus problématique. La cupidité amène une personne à ne jamais être satisfaite ou reconnaissante pendant très longtemps. Peu importe combien elle a. L'apôtre Paul nous dit qu'il avait appris à être content, s'il avait beaucoup ou peu. Philippiens 4,12. Philippiens 4,12. L'apôtre Paul nous dit qu'il avait appris à être content dans l'abondance comme dans la disette. Philippiens 4,12. Cette leçon serait précieuse pour tout le monde aujourd'hui. La cupidité vole la vie de la personne avide, car elle ne peut jamais être satisfaite. Les personnes avides ne peuvent pas profiter de ce qu'elles ont parce qu'elles ne sont jamais vraiment satisfaites. Ce n'est pas mal de vouloir les choses. Dieu a créé ou nous a donné la capacité de créer de nombreuses choses belles et nécessaires. Et je crois qu'il veut que ses enfants en profitent. Mais Dieu veut que nous en jouissions avec une attitude appropriée. Cette attitude devrait être celle de la gratitude, du contentement et de la volonté d'être généreuse envers les autres. Chers amis, nous devrions lutter contre la cupidité. Happy Young, tu dois lutter contre la cupidité. Et le meilleur moyen que je connaisse, moi, pour parvenir à lutter contre la cupidité, c'est de développer l'habitude de la générosité. La cupidité est un problème si énorme que la parole de Dieu nous ordonne de ne même pas nous associer à quiconque est connu pour être coupable de cupidité. Pourquoi la Bible nous dit ça? Je crois que c'est parce que la cupidité est un esprit mauvais. Et Dieu ne veut pas que nous en soyons affectés. Dieu veut que nous grandissions dans la générosité, pas dans la cupidité. Il est facile pour un être humain d'être affecté par les personnes qui sont très, très cupides. Si nous voulons être des personnes généreuses, nous devons faire amitié avec d'autres personnes généreuses. Nous devons apprendre de leur exemple. Es-tu une personne généreuse? Crois-tu être une personne généreuse? Nous devons être généreux à dessein. Je vous expliquerai tout de suite. Je vous donnerai quelques points des domaines dans lesquels vous devriez être généreux et comment être généreux. Nous devons être généreux à dessein. Les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être généreuses devront peut-être se forcer à être généreuses pendant un certain temps. Mais je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, elles en deviendront dépendantes. Nous devons prendre la décision d'être plus une bénédiction pour les autres et commencer à chercher des opportunités. Lorsque vous entendez parler d'une personne dans le besoin, ne pensez pas que quelqu'un a besoin de l'aider. Dis-toi que tu peux l'aider. Oui, parce que Dieu a déjà mis en nous cette disposition de cœur pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Et la générosité fait partie des bonnes œuvres à laquelle notre vie est rattachée. Aimons donner de différentes manières. Aimons donner de différentes manières. Nous devons être des donateurs radicaux, des donateurs scandaleux. Oui, tu dois être un donateur radical, tu dois être une donatrice radicale
un donateur scandaleux. Et justement, à ce point-là, je marque un arrêt. Et je veux que tu écrives dans le clavardage, je suis un donateur radical. Écris, je suis un donateur radical ou une donatrice radicale. Je suis un donateur radical. Tu dois apprendre aujourd'hui, à partir de cet instant, à être la solution au problème de quelqu'un. Oui, tu ne dois pas toujours dire que cette personne a besoin d'aide. Je connais quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. Cette aide dont il est question n'est pas forcément une aide financière. Mais l'aide que je te parle est une aide qui est inspirée par Dieu, dont tu as la réponse à ce problème. Parce que Dieu a mis en toi les capacités pour que tu répondes à la situation d'autrui. Nous sommes la réponse à la question d'un être humain sur cette terre. Nous sommes la solution au problème de quelqu'un sur cette terre. Tu es un donateur radical, tu es une donatrice radicale. Oui, tu peux le dire, tu peux le déclarer, tu peux l'affirmer. Sortons de toute mentalité d'avarisme, de cupidité, d'égoïsme, d'égocentrisme, et Dieu fait de nous des personnes généreuses. Nous devons apprendre à être généreux et enseigner aux autres à être généreux. Nous pouvons devenir des personnes généreuses. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes connectés ce soir. Nous sommes connectés pour que Dieu nous aide à être des personnes généreuses. Pour être une personne généreuse, la première des choses, c'est de reconnaître que tu dois être généreux ou tu dois être une personne généreuse. La deuxième des choses à faire, c'est de prier, de demander à Dieu de t'aider, puis de commencer simplement à faire des choses pour les gens jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Ne pense pas que tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être généreux. Cette mentalité, pardon s'il te plaît, ôte-la de ta pensée. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être généreux. La générosité peut être pratiquée peu importe combien tu as. La générosité peut être pratiquée peu importe le nombre. Je veux dire la quantité d'argent que tu as. La générosité peut être pratiquée peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Si tu partages librement ce que tu as avec les autres, tu es une personne généreuse. Tu as beaucoup reçu, mais tu donnes peu. Tu accumules, tu partages peu. Tu peux partager un repas. Tu peux donner un coup de main à quelqu'un qui a besoin d'une aide. Même pour aider un jeune au quartier qui est en train de faire un exercice qu'il ne comprend pas. Aider ton frère ou ta soeur qui traverse un moment difficile. L'appeler, prendre une heure de prière avec cette personne. Prendre des nouvelles de quelqu'un. Offrir l'hospitalité en invitant d'autres personnes chez toi. Offrir un cadeau d'une véritable amitié. C'est ça la générosité. Offrir des cadeaux aux gens. Les choses ne sont pas seulement les choses ne sont pas les plus importantes à offrir. Ton temps, ta présence. L'essentiel devrait être que nous laissions une abondance de bonnes choses s'écouler de nous vers les autres. La cupidité me fait peur parce que je crois qu'elle peut facilement s'emparer de n'importe qui s'il ne lutte pas contre elle. Lorsque Dieu commence à nous bénir, la dernière chose que nous devons faire est de devenir avide. Lorsque les bénédictions nous parviennent, c'est le moment de nous efforcer d'être une bénédiction pour les autres plus que jamais. Genèse 12:2. Genèse 12:2. Tu peux le lire avec moi. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Ce qui voudrait dire avec une augmentation abondante de faveur. Et rendrai ton nom célèbre et distingué. Et tu seras une bénédiction. Ça veut dire que tu dispenseras ce que tu as reçu aux autres. Dieu dit à Abraham qu'il avait l'intention de le bénir abondamment. Mais la promesse est venue avec l'instruction d'être une bénédiction pour les autres. Oui, Dieu veut te bénir, mais il veut que tu sois une source de bénédiction. Est-ce que tu peux déclarer que je suis une source de bénédiction? Est-ce que tu peux maintenant affirmer que tu es une source de bénédiction? Écris maintenant dans le clavardage que tu es une source de bénédiction. Déclare-le ce soir, je suis une source de bénédiction. Abraham était une source de bénédiction. Abraham est le père de la foi, il est vraiment le père de la multitude dont tu es issu et tu dois être également une source de bénédiction. Déclare, affirme-le, confesse-le que tu es une source de bénédiction. Oui, le Seigneur veut te bénir abondamment, mais la promesse de la bénédiction vient avec une instruction. C'est que tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Es-tu prêt? Es-tu prête à être une source de bénédiction pour les autres? Sinon, tu n'es pas prêt à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Si oui, c'est que tu es apte à recevoir la bénédiction abondante, la grâce infinie du Seigneur. Waouh! Je suis une source de bénédiction.
Si nous devenons gardiens de tout ce que Dieu nous donne et que nous ne laissons pas couler à travers nous, nous devenons comme des puits bouchés. Dieu ne veut pas que tu sois une citerne ou un puits bouché. Dieu veut que tu sois un canal. Dieu veut que nous soyons des canaux par lesquels il passera pour bénir des vies. Nous avons ce qu'il faut pour aider les gens, mais nous refusons de le laisser couler. Non seulement les autres sont privés de bénédiction si nous sommes avares ou avides, mais nous sommes très misérables. Je te pose une question ce soir. Écoute frère, je te pose une question. Prends le temps de m'écouter. Possèdes-tu tes biens ou tes biens te possèdent-ils? Possèdes-tu tes biens ou tes biens te possèdent-ils? Possèdes-tu tes biens ou tes biens te possèdent-tu? Possèdes-tu tes biens ou tes biens te possèdent-ils? Prends le temps de réfléchir à cette question. Possède-t-il tes biens ou tes biens te possèdes-tu? Est-ce que tu possèdes tes biens ou tes biens te possèdent? Est-ce que tu possèdes tes biens ou ce sont les biens qui te possèdent? Est-ce que tu es esclave des biens ou tes biens sont tes serviteurs? Es-tu maître de tes biens ou esclave de tes biens? Es-tu coupable d'utiliser ce que tu as pour être une bénédiction? Dieu est un donateur. Dieu est un donneur. Et si nous voulons profiter de la vie et accomplir notre objectif, alors nous devons aussi devenir des donateurs. Nous devons devenir des donneurs. Il y a une différence entre celui qui donne occasionnellement et celui qui donne. Lorsqu'une personne donne occasionnellement, c'est quelque chose qu'elle fait. Mais lorsqu'elle devient un donateur, c'est ce qu'elle est. Je ne voudrais pas que tu sois un donateur occasionnel. Je veux que tu sois un donateur. Ça doit être ta nature. Tu as écrit, je suis une source de bénédiction. Écris maintenant, je suis un donateur. Écris, je suis un donateur. Ça doit être ta nature. On doit te reconnaître parce que tu es un donateur. Déclare, je suis une donatrice. Ça doit être ton habitude. Tu ne dois pas être quelqu'un qui donne occasionnellement. Tu attends Noël pour donner. C'est la Pâque là. Nous allons nous souvenir. Jésus-Christ t'a assez donné. Mais toi, tu donnes à qui? Est-ce que c'est une habitude pour toi? Est-ce que ça fait partie de tes fréquences, de tes régularités, de tes actes au quotidien? Déclare que tu es un donateur, une donatrice. Donner doit être une habitude pour toi. Donner doit faire partie de ton caractère. Les donateurs ou les donatrices n'ont pas besoin d'être convaincus pour donner. Ils n'en veulent même pas. Ils ne souhaitent même pas. Ils le font. Ils aiment vraiment donner et sont toujours à la recherche de moyens de le faire. Un donateur, il cherche les occasions pour donner. C'est un bon endroit pour moi. C'est un bon instant pour moi de m'arrêter et de faire une vérification avec la réalité. C'est un test de vérité que tu dois faire maintenant. Es-tu un généreux donateur? Es-tu une généreuse donatrice? Es-tu un généreux donateur ou une généreuse donatrice? Donnes-tu autant que tu peux, de diverses manières, ou te retiens toujours pas peur, essayant fort de te rassurer qu'on s'occupe de toi en premier? Si vous avez dans votre cœur, si vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas une personne généreuse, ne te sens pas coupable, mais commence à développer une habitude d'être généreux. Comment développer l'habitude d'être une personne généreuse? Si tu as un stylo, si tu as un bloc-notes, c'est maintenant qu'il faut noter. Comment développer l'habitude d'être une personne généreuse? Comment développer l'habitude d'être une personne généreuse? Première des choses à faire, écris sur ton bout de papier, faire un plan. La première étape à suivre pour commencer à développer cette merveilleuse habitude, je te suggère d'abord de faire un plan. Chaque jour, pense aux personnes que tu peux bénir et de quelle manière tu peux les bénir. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, prends un feuillet ou une feuille, un stylo, et puis fais un plan. Dis-toi au cours de cette journée, à qui est-ce que je peux faire du bien? Et le secret que je vais vous révéler, c'est un vrai secret. Plus vous pensez aux autres, moins vous aurez de temps pour vous concentrer
sur vous-même et sur vos propres problèmes. Plus vous pensez aux autres, moins vous aurez le temps pour vous concentrer sur vous-même et sur vos propres problèmes. J'ai découvert des gens que quand je pense à moi, plus je suis heureux. Moins tu penses à toi, plus tu es heureux. Donc écris déjà, prends un bout de papier avant que cette session-là ne prenne fin. Pense à 3 personnes à qui tu feras du bien demain. Oui, peut-être même ce soir. Commence à écrire leur nom de différentes manières. J'ai dit donner, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas forcément un bien physique. Il y a tellement de manières de donner. Prends une feuille, un stylo ou ton téléphone, ton bloc-notes. Commence à penser à 3 personnes à qui tu voudrais faire du bien ce soir ou même demain. Pense aux personnes avec qui tu vas être demain. Puis réfléchis à leurs besoins. Peut-être est-ce qu'ils ont besoin d'encouragement. Le fait d'encourager quelqu'un est aussi une grâce et un acte de générosité. Je vous raconte cette anecdote. À l'époque où je travaillais dans une entreprise, quand j'arrivais tôt le matin, je m'étais donné pour habitude de faire quoi? Quand j'arrive depuis la porte, depuis l'entrée de l'entreprise où je travaillais, quand j'arrive, la première personne à qui je parlais, c'était d'abord le vigile. Quand j'arrivais, je prenais un temps pour prier pour le vigile. Je prenais un temps pour le bénir, pour l'encourager, pour le fortifier, avec des paroles positives, des paroles réconfortantes, des paroles encourageantes. Et je faisais le tour de tous les bureaux. Et je partais laisser un message particulier à chaque employé. Je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et j'ai vu des gens être transformés. J'ai vu des gens sourire. J'ai vu des gens qui étaient tristes avoir le visage s'illuminer. Et ma présence, à chaque fois que j'arrivais le matin, apportait la joie. À l'instant où le portail s'ouvrait et que le monde me voyait, que les employés me voyaient dans cette entreprise, leurs yeux s'illuminaient. Ils étaient justement contents parce qu'ils savaient que j'avais toujours un message pour eux. Un message basé sur la parole de Dieu. Je m'étais donné pour objectif d'être généreux par des paroles d'encouragement. Et je pense que tu es capable aussi d'être une personne généreuse par des propos d'encouragement, par des paroles positives, par des propos qui sont inspirés de la Bible, par des promesses de Dieu que tu vas relayer. Et la meilleure façon d'être généreux, je te promets, c'est de partager la bonne nouvelle. Prends ce soir l'engagement de pouvoir faire du bien à quelqu'un demain. Peut-être que la personne avec qui tu parleras demain a besoin que tu l'écoutes. Le fait d'écouter quelqu'un est aussi une bénédiction. Il y a des gens qui ont tellement de choses dans leur cœur, ils veulent se vider, mais ils ne trouvent personne à qui parler. S'il te plaît, fais l'effort demain ou après-demain de te rendre disponible pour quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir. Prends le temps seulement de l'écouter. Tu n'as pas besoin de faire de commentaires ou de faire de jugements. Sois juste disposé pour écouter cette personne. C'est aussi être généreux. Une autre façon d'être généreux, peut-être que quelqu'un a besoin financièrement que tu l'aides. Tu peux lui donner quelque chose, un petit quelque chose, pour aller faire son épicerie, aller au marché, je ne sais pas, pour aller acheter un petit produit, je ne sais pas. Mais tu dois savoir exactement le besoin de la personne avec qui tu auras affaire demain. Je reste convaincu que ces petits actes changent des journées, changent des vies. Il existe une infinité de façons de bénir les gens si nous y mettons notre esprit. Si tu ne sais pas ce dont la personne a besoin, alors commence à l'écouter. Tu ne tarderas pas à l'entendre mentionner quelque chose qui lui manque. À chaque fois que tu t'exprimes avec quelqu'un, sois réceptif à ses besoins. Tu sauras de quoi est-ce que la personne a besoin et tu pourras être la solution à la prière de cette personne. Ce que je dis n'est pas faux, hein. Elena le confirme. Les gens souffrent intérieurement. La moindre attention peut tout changer. C'est pour cela que nous devons s'aimer en tant qu'enfants de Dieu. Je t'invite ce soir à prendre un engagement pour être une personne qui apporte la solution dans ton environnement. Je refuse que ton passage sur terre soit un passage qui ne signifie rien, qui n'apporte rien à la vie d'autrui. Je refuse que ta présence quelque part soit égale à ton absence. C'est malheureux que ta présence soit égale à ton absence. Tu es là-haut, tu n'es pas là-haut. C'est comme si tu n'as jamais existé. S'il te plaît, ta présence doit être significative, ta présence doit être productive pour la vie de quelqu'un. Décide d'apporter le changement dans la vie d'autrui. Décide d'apporter le changement dans la vie d'autrui. Arrête de passer ton temps à penser qu'à tes problèmes. Je vous l'ai dit tout de suite tantôt. Moins vous aurez de temps pour vous concentrer sur vous-même et sur vos problèmes, vous serez heureux. Plus vous penserez aux autres, vous serez heureux. C'est un principe de vie. Plus tu partages, plus le Seigneur te donne. Plus tu partages, plus le Seigneur te donne. La Bible dit on donnera à celui qui a, on retranchera à celui qui n'a pas. C'est lorsque tu donnes que ce que tu as grandi. Ce sur quoi tu te concentres finit par grandir. Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu partages? Tu passes ton temps à demander à Dieu, mais tu n'es pas prêt à offrir. Tu es égoïste, tu es cupide, tu es avare. Mais tu veux que Dieu te donne encore, tu veux accumuler. S'il te plaît, fais l'effort. Tu n'as pas forcément les moyens, mais tu peux apporter une parole d'encouragement.
Une personne pourrait te dire aujourd'hui, j'ai été tellement découragé ces derniers temps, mais le fait de t'avoir écouté a changé ma perception de la vie. Waouh! C'est une bénédiction. Dans des conversations, quelqu'un pourrait te dire, ah frère, j'ai besoin d'un pantalon, demain j'ai une cérémonie, je ne sais pas comment faire. Et toi, tu lui offres un pantalon. Oh, 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 oh. Regardez autour de vous, il y a des gens qui ont besoin de vêtements. Au lieu de les critiquer, de les dénigrer, là, va au marché, achète un petit pantalon pour lui. Tu passes ton temps à dire que la fille là s'habille mal. Est-ce que tu ne peux pas l'accompagner quelque part, voir un couturier ou aller dans un shop, acheter une petite chemise pour elle, une tenue décente? Tu peux le faire. Même regarder dans ta garde-robe et puis offrir. Vous pourriez dresser une liste de personnes avec qui vous êtes le plus proche pour savoir leurs besoins. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour faire du bien à cette personne. Même dans la rue, vous voyez des gens, souriez-les. Souriez-les. Vous devriez avoir une liste de bienfaisance, de générosité. L'habitude de la générosité doit maintenant être intégrée à votre vie. Je ne dis pas que vous donnez occasionnellement. À la sortie de ce temps d'enseignement, vous devez prendre la résolution d'être vraiment une personne qui donne. Wow. Le témoignage de Joe, c'est le témoignage de Joe Massamba. C'est grave, voici ce qu'il écrit. J'ai récemment résolu un problème tard dans la nuit pour apporter un soutien moral à une amie qui était très abattue. En voyant cela, je suis convaincu de l'importance d'aider les autres car il y a tant de personnes dans le besoin. Oui, il y a tant de personnes dans le besoin. Mais pourquoi on n'arrive pas à voir ces personnes-là? Parce qu'on est focus, on est égoïste, on ne pense qu'à nous. Donc finalement, on n'a plus d'impact. Les églises se multiplient, mais l'église est faible. Les églises se multiplient, mais il n'y a pas de vie. Parce qu'on n'apporte aucune solution. On n'a aucun impact sociétal. On n'a aucun impact sur la société. On n'a aucun impact dans la culture. Parce qu'on ne pense qu'à nous. Jésus n'a pas agi de la sorte. Sinon, jamais il n'aurait été à la croix de Golgotha. Il n'a même pas pensé à sa vie. Il a pensé à toi, il a pensé à moi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ça ne sert à rien de prêcher les grandes évangiles et puis après, on n'a aucun amour. Apprenons à écouter. Une autre chose que nous pouvons faire, de faire l'inventaire de ce que nous possédons. Écoute, ce que je vais te dire est très important. Une autre chose que tu peux faire, c'est de faire l'inventaire de tout ce que tu possèdes, que tu n'utilises pas du tout et de commencer à les donner. Il y a toujours des gens qui ont désespérément besoin ou qui veulent ce que tu as, que tu n'utilises même pas. C'est une devise que tu dois maintenant noter dans ton téléphone. Utilise-le ou perds-le. Écris-le, utilise-le ou perds-le. Si une chose là, tu n'utilises pas une chose, perds cette chose. Utilise-le ou perds-le. Oui, ça doit être une devise pour toi. Fais la liste, fais un inventaire. Ta garde-robe, tes choses que tu as, il y a des choses que tu n'utilises même plus. Si ça ne te sert pas, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Ça peut servir à quelqu'un d'autre. Il y a des ouvrages que tu as fini de lire depuis des années. Tu ne lis même plus ces ouvrages. Mais tu peux offrir ça à quelqu'un. On n'a pas besoin de connaître personnellement une personne pour être une bénédiction pour elle. Jésus ne te connaissait pas. Il ne savait même pas il savait que tu ne le connaissais pas. Mais Jésus t'a fait du bien. Est-ce que tu connaissais Jésus quand il mourait pour toi à la croix de Golgotha? Toi, tu ne le connaissais pas. Lui te connaissait. Non? Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour être une bénédiction pour elle. Tu dois décider d'être une bénédiction partout où tu vas. Écris, je décide d'être une bénédiction partout où je vais. Écris-le maintenant. Je décide d'être une bénédiction partout où je vais. Je décide d'être une bénédiction partout où je vais. Je décide d'être une bénédiction partout où je vais. Et ça doit inclure les étrangers. Vous ne savez pas combien de fois vous faites du bien à quelqu'un lorsque vous lui demandez même son prénom dans la rue. Dans un restaurant, vous êtes en train de changer avec quelqu'un, vous lui demandez son prénom, vous retenez son prénom et vous lui dites son nom. Tellement plaisant, vous apportez de la joie, vous créez une connexion, un contact. C'est le point de contact par lequel vous pourriez partager la bonne nouvelle. Les gens veulent et veulent dire que nous nous intéressons vraiment à eux en tant qu'individu, en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne à qui Dieu a investi en mourant et en ressuscitant. Oui, tu es capable de le faire. Décide d'être une bénédiction partout où tu vas. Tu peux le dire, je décide d'être une bénédiction partout où je vais. Tu peux le déclarer ce soir. Pendant que tu déclares, ton esprit, ta mentalité, ta vie toute entière se rattache à cette proclamation. Écoute frère, écoute sœur, prévois de mettre des sourires sur les visages. Ça doit faire partie de ton plan. Tu peux commencer avec un objectif assez basique, tel que celui-ci, en disant, je veux mettre un sourire au moins sur un visage par jour.
Tu peux décider, et je t'invite à décider maintenant, c'est un défi que je lance. Décide de mettre un sourire sur au moins un visage par jour. C'est-à-dire en étant une bénédiction d'une manière ou d'une autre pour quelqu'un. Que tu atteins cet objectif de manière cohérente, élève-le à 2 visages. Puis de plus en plus bientôt, la générosité deviendra un mode de vie. Ne passe pas 24 heures sans mettre un sourire sur au moins un visage. Que ce soit le visage d'un frère, d'une sœur, d'une connaissance, d'un inconnu, d'un enfant. Décide de mettre au moins un sourire sur le visage de quelqu'un par jour. Ça doit être une décision pour toi. Oui, tu dois être une bénédiction partout où tu vas. Autant être généreux, créatif et de prier pour que Dieu te montre comment être en mesure de bénir les gens. Plus tu deviens généreux, plus tu seras béni dans ta propre vie. Regarde, ce n'est pas la blague. Plus tu es généreux, plus tu partages, plus tu donnes, tu seras béni. Et tu le fais pour la gloire de Dieu et dans l'obéissance à lui. Tu ne peux pas surpasser Dieu. Dieu est un Dieu qui donne. Si tu veux ressembler à Dieu, tu dois donner. Dieu dit que si nous donnons, il nous sera rendu. Serait secoué et débordant dans Luc 6, 38. Vous voulez vivre l'abondance, vous devez être des donateurs généreux. Tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. À l'instant où tu donnes, tu partages. La générosité ne consiste pas seulement à donner notre argent et nos biens. Cela implique la façon dont nous traitons les gens. Et je pense qu'on a eu le temps d'aborder cette question. L'excellence de traitement qu'on a du prochain. C'est une façon d'être généreux. Comment tu parles aux gens, tu es grossier, tu parles mal aux gens, tu es orgueilleux. Mais il n'y a aucune générosité dans tes propos. Une personne généreuse parle avec les faiblesses des autres. Tu es tellement intéressant lorsque quelqu'un te fait mal, tu ne pardonnes pas. Tu commences à bavarder, à crier sur tous les toits, à colporter, à commérer. Une personne généreuse ne commère pas. Une personne généreuse ne passe pas son temps à critiquer, à médire, à maudire, à mentir. Une personne généreuse est une personne patiente avec les faiblesses des autres, qui est prompte à pardonner, qui est lente à se mettre en colère. Décide d'être patient avec les autres. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, je décide d'être patient avec les faiblesses des autres? S'il te plaît, fais-le, parce qu'on est tellement intolérant aujourd'hui. À la moindre erreur, on est prêt à condamner. À la moindre erreur, on est prêt à blacklister les gens. À la moindre erreur, on est prêt à mettre les gens sur la liste noire. On n'est plus prêt à la discussion. Décide d'être patient. Et si tu peux l'écrire, tu peux le déclarer. Je décide d'être patient avec les autres. La patience est une forme de générosité. Traiter les autres avec patience. Pardonner, être là à se mettre en colère est une forme de générosité. Une personne généreuse croit toujours le meilleur des gens. Tu ne définis pas que la vie des gens s'arrête parce qu'ils ont commis des erreurs. Tu ne peux pas être Dieu pour dire cette personne à sa vie est finie. Pourquoi tu as ce genre de propos? Parce que pour toi, parce qu'elle n'a pas atteint l'objectif que tu lui as peut-être assigné, sa vie va s'arrêter là. Pourquoi? Tu n'es pas Dieu là. Tu dois être patient avec les faiblesses des autres. Si Dieu n'est pas patient avec toi depuis longtemps, tu es mort là. Si Dieu n'est pas patient avec moi depuis, je suis mort, les amis. Une personne généreuse écoute. Et quand les autres souffrent, elle est prête à les aider. Une personne généreuse souffre avec ceux qui souffrent. Une personne généreuse se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Une personne généreuse pleure avec ceux qui pleurent. Une personne généreuse montre de l'intérêt à ceux qui traversent des moments difficiles et les réconforte. Une personne généreuse est aussi encourageante. Elle édifie les gens qui souffrent. Une personne généreuse félicite, encourage, honore. Une personne généreuse célèbre en public les forces des gens et fait des observations en privé. Tu n'exposes pas les faiblesses des gens en public. Tu n'es pas généreux. Soyons des personnes généreuses. Le Saint-Esprit est prêt à nous aider ce soir à être des personnes généreuses. Nous devons briser toute mauvaise habitude d'égoïsme, d'égocentrisme. Si nous nous concentrons sur ces bonnes habitudes que Dieu attend de nous, nous allons commencer à impacter cette humanité. Le monde est devenu tellement cruel que des actes, des gestes simples que le Seigneur attend de nous, enfants de Dieu, nous sommes incapables de les faire aujourd'hui. Je suis convaincu que tu es une personne généreuse. J'avoue que être une personne généreuse
le moyen par excellence le moyen par excellence par lequel le Seigneur veut que nous puissions apporter l'évangile. Tu es né avec cette capacité. Et la grâce à la nouvelle naissance en Jésus-Christ permet de changer. Si tu n'as pas été généreuse depuis des années, si c'est difficile pour toi d'être généreux, le Seigneur te permet d'être une personne généreuse aujourd'hui. Jésus est mort pour que nous n'ayons plus à vivre pour nous-mêmes. 2 Corinthiens 5,15. Jésus est mort pour que nous n'ayons plus à vivre pour nous-mêmes. C'est la bonne nouvelle. Nous pouvons être libérés de l'égoïsme. Nous pouvons être libérés de la pensée constante. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Tout le temps le moi, tout le temps le moi, tout le temps le moi. Les autres souffrent autour de toi, tu ne les regardes pas. Tu ne penses qu'à toi, tu ne parles que de toi. C'est moi, je. Autour de toi, des gens vivent la misère. Autour de toi, des gens vivent des dépressions. Mais tu es incapable d'ouvrir tes yeux sur leurs besoins parce que tu n'es pas généreux. Ce soir, le Saint-Esprit nous invite à prendre conscience que nous n'avons pas besoin d'être égoïstes. Et ce n'est pas notre appel, ce n'est pas notre destinée, ce n'est pas notre caractère, ce n'est pas notre nature. Notre Père est généreux. Notre Dieu est foncièrement généreux. Et si nous sommes réellement enfants de Dieu, il nous revient d'être généreux. Nous n'aurons pas à craindre que nos besoins ne soient pas satisfaits, car Dieu prendra toujours soin de nous et de nos besoins lorsque nous nous occuperons de prendre soin des besoins des autres. Si tu prends soin des autres, tu n'as pas à t'inquiéter pour toi-même. Dieu prendra soin de toi. C'est sur ça que je m'arrête et je rappelle encore, si tu prends soin des autres, tu n'auras pas à t'inquiéter de tes besoins parce que Dieu prendra toujours soin de toi et de tes besoins. Que Dieu nous bénisse richement. Permettez-moi de prier, de rendre grâce à Dieu pour ce temps avant d'ouvrir la lucane des questions. Si ça t'a fait du bien, est-ce que tu peux déclarer, tu peux le dire en commentaire, je suis béni. Est-ce que tu peux le dire, je suis béni, je suis béni. Est-ce que tu peux le dire, je suis béni. Est-ce que tu peux le dire en clavardage, je suis béni. Pendant que tu déclares que je suis béni, je prie. Seigneur, je veux te rendre grâce pour la vie de mes frères, de ceux connectés. Je bénis, Père éternel, pour Jean-Christophe Amand, pour Joe Massamba, pour moi-même, pour James, pour Kamel. Seigneur, pour Brandon, pour Nati, pour Marie-Claire, pour Ruth Christiane, pour Honorine, pour Elena, pour Florence, pour Grégoire, pour Mireille, pour Fotio, pour Géronis. Je prie que, Père, tu brises en nous tout ce qui est égoïsme. Donne-nous, Père, d'être des personnes généreuses ce soir. Nous avons pris l'engagement d'être des personnes généreuses. Nous avons pris l'engagement, Christ, d'apporter le sourire à au moins une personne par jour. Nous avons pris l'engagement de prier pour que tu nous montres comment être en mesure de bénir les gens. Nous avons pris l'engagement, Père, de prévoir, bénir, de faire un plan chaque jour, d'apporter quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, soit une parole, un quelconque besoin. Christ, nous prions que tu fasses de nous des âmes généreuses. Donne-nous de partager, d'arrêter d'accumuler, mais de partager. C'est une chose, Seigneur, ne nous est plus utile que nous soyons à même de nous détacher de ces choses, de ces biens qui sont passagers et qui sont temporaires. Jésus, merci de pouvoir créer en nous cette habitude de générosité. Merci de créer en nous cette habitude de générosité. Tu es un Dieu généreux et nous voulons être généreux. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur qui ce soir reçoit la grâce de la générosité, reçoit la grâce de la générosité et tout ce qui est égoïsme est brisé, tout ce qui est égoïsme est brisé, tout ce qui est insensibilité aux besoins des autres est brisé, tout ce qui est méchanceté est brisé. Nous prenons le soin de nous occuper, Christ, des autres. Nous prenons le soin, Christ, de prendre soin des autres. Nous nous occupons, nous nous préoccupons, Père, des besoins des autres parce que c'est une recommandation que tu nous as laissée. Nous croyons en tes promesses que tu donnes à celui, Père éternel, qui a et qui partage. Nous prions que tu fasses de nous des donateurs, des donatrices, des personnes généreuses à dessein. Nous sommes des personnes généreuses à dessein. Nous agissons intentionnellement. Loin de nous la cupidité, loin de nous le vol, loin de nous la corruption, loin de nous l'avarisme, loin de nous l'avidité. Nous sommes des personnes généreuses au nom suprême de Jésus, 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 au nom suprême de Jésus. La grâce de la générosité est notre partage. Père, merci parce que tu changes tout ce qui en nous n'est pas de toi. Et tu établis ta nature. Tu établis ton règne dans nos cœurs. Tu établis ta nature dans nos cœurs. Tu établis ton règne dans nos cœurs. Et nous devenons des personnes généreuses. Je le crois.
Jean-Christophe Hamon est une personne généreuse. Je le déclare. Joe Massamba est une personne généreuse. James est une personne généreuse. Afi Florentien est généreuse. Joël est généreux. Kamel est généreux. Brandon est généreux. Nati est généreux. Marie-Claire est généreux. Ruth Christian est généreux. Honorine est généreuse. Elena est généreuse. Florence est généreuse. Thomas est généreux. Mireille est généreuse. Fautu est généreuse. Chéronis Kwame est généreuse. Nous sommes, Père éternel, tes disciples et nous sommes à ton image. Tel tu es, tel nous sommes. Nous sommes, Père, une race d'hommes et de femmes généreux au nom suprême de Jésus. Oui, Abba Père, c'est en ton précieux nom que j'ai prié. Disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Dis Amen. Généreuse personne, tu es généreux, tu es généreux. Tu es généreux, tu es généreux, je sais qu'à partir de cette soirée, ta vie rentre dans une nouvelle saison de la générosité. Dès ce soir, tu vas commencer à bénir des vies, à apporter des paroles d'encouragement. Oui, tu vas commencer à impacter ta famille, impacter tes amis. Tu vas arrêter de te soucier, de penser à ta vie et penser aussi à la vie des autres parce que c'est le plus important. Waouh, que le Seigneur soit élevé dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer maintenant. Si vous avez des témoignages, des contributions, vous pourriez les laisser. On va lire ces témoignages comme la sœur Elena nous avait laissé son témoignage. Je crois le frère aussi Joe Massamba sur la question de la générosité. Oui, il faut le faire. Je crois que nous aurons beaucoup de témoignages. Jusqu'au lundi prochain, je vous mets au défi vraiment de partager, d'être généreux. Je veux que chacun de nous puisse partager un témoignage de générosité. Hier, j'ai marqué la vie d'un jeune homme comme ça par un acte de générosité. Il était tout heureux, juste par un sourire et une petite conversation. Il était tellement heureux parce qu'aujourd'hui, vous savez que les gens sont tellement égoïstes, personne ne s'intéresse à leur vie. Et j'ai pris le temps de parler à un jeune. Il était tellement heureux pour ces quelques secondes qu'on a passées ensemble. Il y avait une lumière qui brillait sur son visage. Je vous assure, prenons le temps de regarder les autres autour de nous. Oui, des cœurs sont brisés, des cœurs sont déchirés. Et parfois, il n'y a personne qui s'intéresse à leur vie. Faisons l'effort d'être généreux. Dieu a mis en nous cette capacité-là. Mais il faut que cette générosité soit une habitude pour toi, une habitude pour moi. C'est en cela que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Oh, je sais que tu es généreux. Je sais que tu es généreuse. Alors ne gâche pas tout ce que tu as reçu là. Il faut que tu vives avec ce que tu as reçu pour que le monde reconnaisse que Dieu est Seigneur dans ta vie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on dira gloire à Dieu. Alors, on va lire ce que Joe Massamba a dit. Il est décevant de constater qu'il semble parfois manquer d'amour, même au sein de nos églises. Cependant, cela m'étonne encore plus lorsque nous demande de saluer nos frères et sœurs, les visages restent fermés. Il y a eu une occasion où un frère m'a suivi un dimanche et nous avons pris le temps d'échanger. J'ai pu ressentir à quel point il était abattu dans le besoin. J'ai pu répondre à un besoin. Et il était joyeux. Je lui ai promis qu'on travaillera ensemble sur certaines choses dont j'étais à la recherche d'une personne. Cela m'a fait réfléchir sur combien d'autres peuvent être dans des situations similaires. Que Dieu nous aide à être des personnes généreuses et aimantes, prêtes à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Demeure béni, frère Dieu, pour ce partage. Et c'est bien dommage, les amis, là où on devrait retrouver la générosité, on retrouve plutôt l'amertume, on retrouve l'égoïsme aujourd'hui de nos assemblées. Et c'est triste, mais faisons la différence. On ne passera pas notre temps à dire que l'Église est aujourd'hui devenue bizarre, mais c'est nous qui allons faire la différence. Le changement viendra par toi. Oui, nos églises ne sont pas parfaites et c'est justement l'Église qui a le rôle de changer l'humanité. C'est pourquoi toi, tu es lumière du monde. Avec cet enseignement que tu viens de recevoir là, dans ton assemblée, commence à marquer. Il faudrait qu'on t'appelle faiseur de paix. On doit t'appeler artisan et acteur de générosité. Tu dois porter un plus dans la vie d'autrui. Je refuse, moi, dans ma vie, d'être inutile. Les amis, c'est un principe de vie que je me suis établi. Je refuse d'entrer dans la vie de quelqu'un sans que je n'impacte cette personne positivement. C'est impossible. Tu ne peux pas me connaître sans que je te laisse quelque chose de la part de Dieu. Je refuse qu'on me connecte et qu'on se connecte à moi sans qu'on ne reçoive quelque chose de Dieu. Je refuse ça. Pour moi, c'est un échec. Tu m'as connu en 30 secondes, je vais t'impacter pendant 30 secondes. Tu m'as connu pendant 2 ans, tu me connaîtras pendant 2 ans. Il faudrait que vous preniez cet engagement-là. Faites un plan. Agissez intentionnellement. Votre vie n'est pas une fête vie faite par surprise. Être généreux, c'est comme toutes ces habitudes qu'on a déjà vues par le passé. C'est d'agir intentionnellement. Prenez des décisions d'impacter des vies. Arrêtez de penser que vous êtes les seuls sur cette terre. Non, on est plus de 7 milliards. Les gens souffrent, mais on est incapable de leur apporter une solution. Dieu te bénisse, frère Joe. Et je prie que chacun de nous agisse de la sorte. À l'église, vous saluez votre frère, vous avez le visage serré, visage renfrogné, visage fermé, regard impavide. On se pose des questions même si vous êtes vraiment enfant de Dieu.
Nous avons la lumière de Christ qui brille en nous. Notre rôle, c'est d'apporter la lumière. Oui, il faut vraiment qu'on apprenne à vivre cette générosité de façon sincère. Il faut vraiment qu'on apprenne. Et c'est une belle proposition, Joe Massamba. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait que l'Église propose de créer un cadre. Ça ne devrait même pas exister parce que ça devait être naturel pour nous de manifester la générosité. Mais vu l'état dans lequel les églises se trouvent aujourd'hui, je pense que c'est une bonne idée. Il faut vraiment parler avec les responsables de ton église. C'est quelque chose qui commence déjà par toi et tu peux être initiateur de ce changement. C'est ça le but. Il faut s'aimer déjà ça dans ton assemblée. Ça touchera toutes ces personnes-là qui sont avec toi. Oui, nous devons partager cette générosité. Elle est contagieuse et c'est à nous de la véhiculer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres contributions? S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a plus d'autres contributions, on va aller vers la fin de notre temps d'éveil. Mais s'il y a des discussions, il y a des paroles, quelqu'un veut partager avec nous une contribution ou un témoignage ou une question, ça me ferait plaisir. Mais franchement, c'est un appel qui est lancé. Et le lundi prochain, je vous dis, je vous mets au défi, chacun de nous va partager un témoignage, que ça soit audio, ça soit par appel vocal, ça soit par texte, que chacun de nous prépare un témoignage. Il faudrait qu'il y ait un retour de ce qu'on vient d'apprendre. Je vous ai dit de prendre une feuille et puis de penser aux personnes que vous rencontrerez demain ou même ce soir, à qui vous pourriez faire du bien. Pensez à leurs besoins, à ce qui pourrait leur faire plaisir. Vous allez apporter un plus dans la vie de ces personnes et votre vie va changer. Plus vous faites du bien à autrui, c'est vous qui êtes béni. C'est quand même bizarre. Mais plus tu fais du bien à autrui, tu es plus béni que la personne à qui tu as fait du bien. Ah, Dieu a créé un principe qui est extraordinaire. C'est quand tu donnes que tu reçois encore plus. Donc c'est une grâce, c'est un principe et un secret de grâce. Tu n'attends pas à recevoir de la personne, mais tu attends à recevoir de Dieu. Et vu que c'est une promesse qui est rattachée à ton acte, le Seigneur te bénit automatiquement. C'est wonderful. La vie est faite de principes. Le principe de la générosité est l'un des principes qui prospère et qui fait qu'on reste riche éternellement. Oui, tu es riche éternellement, mais qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette richesse-là? Soyons généreux. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il n'y en a plus. Allô, Daddy, j'espère que les questions vont venir. D'accord, Les questions vont venir. qui arrive. Comment un chrétien doit-il être généreux avec les mendiants de dehors, sachant qu'il se dit que certains volent la chance de ceux qui lui font des dons? Un mendiant ne peut jamais voler la chance des enfants de Dieu. Jean-Christophe Hamon, c'est impossible qu'un mendiant vole ta chance. Parce que tu n'as même pas de chance en tant qu'enfant de Dieu. Tu as la grâce que tu es en Jésus-Christ. Un mendiant ne peut rien contre toi. Mais encore là, comme je le disais tantôt, tu donnes de façon intentionnelle. Tu ne donnes pas parce que tu es dans les émotions. Tu donnes parce que tu as décidé de donner et c'est pour toi un principe fondateur. Donc le mendiant, une fois en passant, tu peux lui donner, mais ce n'est pas qu'au mendiant que tu dois donner. Parce que dans ta propre vie, il y a des personnes autour de toi que tu connais qui ont besoin d'un encouragement, qui n'ont pas forcément besoin d'argent. Tu dois pouvoir être une aide pour ces personnes. La générosité dont il est question n'est pas pour les personnes faibles. Même les personnes que tu crois être fortes sont parfois des moments de faiblesse. Mais toi, tu peux être la solution à ces personnes-là. Donc, c'est de pouvoir être attentif aux besoins des autres. C'est de pouvoir avoir un regard observateur pour être une personne généreuse. Donc, Jean-Christophe Hamon, je te le déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, un mendiant ne peut jamais voler ta chance. Parce que tu n'as même pas de chance, tu n'es pas chanceux, tu as la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est Jésus. Aussi longtemps que tu as la grâce de Jésus dans ta vie, tu as Jésus dans ta vie, un mendiant ne peut pas voler ta grâce. S'il tente de le faire, il va se créer des problèmes lui seul. Ce n'est pas possible même. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Doit-on être généreux à tous sans prendre un temps de prière, vu que le monde est rempli de tout? Parce que le constat est que beaucoup sont généreux, mais ont peur parce qu'elles avaient fait du bien, ils sont mal récompensés. Écoute, c'est une question qui se pose parce qu'aujourd'hui, il y a la méchanceté, mais elle est là parce qu'on pense que c'est quand on fait du bien que l'homme doit nous faire du bien en retour. Tu n'as aucun contrat, écoute, avec un homme. Tu n'as aucun contrat avec un homme concernant la générosité. La générosité est un principe qui a été établi par Dieu. Quand je donne à James, par exemple, je n'attends rien que James puisse me donner en retour. Que les gens me fassent du bien ou me fassent du mal, s'il y a quelqu'un à qui je dois aller parler, ce n'est pas à James, à qui j'ai fait du bien qui m'a fait du mal. Non. Parfois, on a centré nos rapports sur les hommes. Celui qui a créé et le principe fondateur, qui est l'initiateur, l'instigateur de la générosité, c'est Dieu. C'est Dieu qui rattache une promesse de bénédiction à la générosité. Donc, c'est lui qui décide quand te bénit par rapport à un acte et comment te bénit. Quand les gens te fassent du bien ou pas, quand toi tu fais du bien,
tu dois t'attendre à Dieu et non pas aux hommes. Aussi longtemps que tu attendras que les hommes te fassent du bien en retour de ce que tu as fait, tu seras frustré parce qu'il y aura toujours des gens qui sont de mauvaises intentions. Les fils de la perdition existent, des gens qui sont animés de mauvais esprits existent. Et le but, c'est de pouvoir atteindre ta foi pour que tu te sois plus généreux. Et aussi longtemps que tu n'es plus généreux, tu n'auras plus accès à certaines grâces. Donc reste concentré, reste disposé et ne tombe pas dans cette mentalité que tel m'a fait du mal, donc du coup je décide de ne plus faire du bien. Jésus s'est posé la question, est-ce qu'il trouvera encore la foi, la charité lorsqu'il reviendra? Parce que la charité et la foi de beaucoup se refroidiront à cause de la mauvaise foi des gens, à cause de la méchanceté. Il ne faudrait pas que tu fasses partie du groupe des personnes qui auront leur cœur qui se serait refroidi à cause de la méchanceté. Défie ces lois naturelles, défie la méchanceté des hommes et toi continue de faire du bien. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car au temps opportun, vous le moissonnerez. Donc, tu es généreux à dessein, tu es généreux intentionnellement, tu ne comptes pas sur les hommes, tu comptes sur Dieu. J'espère bien que j'ai répondu à ta question. Question 3. Quels enseignements bibliques peuvent aider les croyants à surmonter les obstacles à la générosité et à cultiver un cœur généreux? Écoute, je crois qu'on a fait sortir pas mal de versets qui nous parlent de générosité. Proverbe 11, le verset 17, nous parle de générosité. C'est un principe biblique que nous devrions appliquer. Genèse 12, le verset 2, le Seigneur a dit à Abraham qu'il le bénirait et qu'il sera une source de bénédiction. Donc la promesse de la bénédiction vient avec une instruction. Donc si tu veux que Dieu te bénisse, je t'explique ça assez terre à terre, Joe, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois être prêt à répondre à cette instruction. Quand Dieu bénit, il y a toujours une recommandation qu'il donne à la personne bénie. La personne bénie n'est pas bénie pour elle-même. Elle est bénie pour être une source de bénédiction. Et c'est cette source de bénédiction qu'elle est qui entretient sa bénédiction. Parce qu'aussi longtemps qu'elle est source de bénédiction, Dieu va toujours la bénir. Donc la Bible dit qu'on donnera à celui qui a. Donc si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Donc Joe, pour que je sois béni, je dois me permettre de donner. Que Dieu bénisse son. Merci Nati. Comment faire avec quelqu'un qui cherche à abuser de ta générosité? Mais on ne peut pas abuser de ta générosité. Pourquoi on va abuser de ta générosité? La générosité, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui te demande. C'est toi qui vas vers la personne. Une personne généreuse, elle identifie les besoins. Tu juges à la lumière de la parole de Dieu que cette personne a réellement besoin d'aide à cet instant. Il faut vraiment identifier le besoin de la personne et savoir comment tu peux l'aider. Quelqu'un te demande peut-être à manger, mais tu sais que cette personne, tu peux la prendre à pêcher. Qu'est-ce que tu fais? Le meilleur ou la meilleure aide que tu pourrais apporter à cette personne, c'est de la prendre à pêcher, pas de lui donner à manger. Mais si tu lui donnes à manger, tu lui donnes encore la recommandation d'aller apprendre à pêcher. Donc, il faut savoir, c'est pourquoi je dis le vrai donateur, c'est un donateur qui est intentionnel, qui sait identifier les besoins, qui prie pour que le Saint-Esprit l'oriente. Et lorsqu'il définit les besoins de quelqu'un, lorsqu'il y va, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas dans les émotions qu'on donne là. Parfois, beaucoup ont fait des offrandes, ils ont été trahis parce qu'ils n'ont jamais été convaincus. Mais quand ta vie de générosité est active, tu agis intentionnellement. Tu ne peux pas être berné parce que tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour Dieu. Parce que c'est une décision que tu prends vis-à-vis de toi et Dieu d'abord. Donc, si la personne croit qu'elle abuse de toi, elle n'abuse pas de toi. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme pourra s'aimer, le moissonnera. La personne pense qu'elle est en train d'abuser de toi parce qu'en réalité, elle croit que tu es naïve. Mais toi, tu n'es pas naïve. Toi, tu fais les choses selon la recommandation de Dieu. Cette personne est en train de se maudire elle-même. Vous voyez que la vie de beaucoup de personnes sont bloquées, elles se sont maudites elles-mêmes à cause de leurs mauvaises intentions. Donc, si elles pensent avoir abusé de toi, c'est elle-même qui abuse d'elle. Parce que toi aussi, longtemps que tu donnes, tu recevras. C'est un principe de Dieu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Florence, s'il y a des incongruités ou des zones d'ombre, ne manquez pas de me relancer sur les questions. Je pense que j'ai répondu à la question de Nati Sego. Florence, je dis pour la question, je veux que vous priez pour que Dieu ouvre les portes du travail pour que je puisse donner plus. Je suis généreuse, mais je sens que ça n'arrive pas là où je veux. Je rêve d'être comme Dorcas. Alléluia. Florence, à l'instant où tu as manifesté le désir de gagner plus pour donner, sache que le Seigneur déjà connaît ton cœur. Il t'a déjà béni. Le Seigneur dit, si tu es fidèle en peu de choses, il t'en donnera plus. Continue d'être généreuse avec le peu que tu as. Je te promets, Dieu connaît ton cœur. Je n'ai même pas besoin de faire une prière pour toi. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes intentions. Si Dieu sait au fond de toi que tu es une personne qui veut donner encore plus,
le Seigneur ne manquera pas de te bénir parce qu'il sait que tu as la bonne disposition du cœur. Le peu que tu as, continue de donner. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup, on donne parce que c'est une décision qu'on prend. Donc le peu que tu as, donne. La générosité, je l'ai dit, ce n'est pas forcément rattaché à l'argent. Le service que tu offres à quelqu'un, la prière que tu fais pour quelqu'un, l'écoute que tu as pour quelqu'un, le sourire que tu partages à quelqu'un, la conversation que tu as avec quelqu'un, c'est ça la générosité aussi. Il y a infinie manière d'être généreux. Ne voyez pas que l'argent, l'argent, l'argent. Peut-être que Dieu fait de toi une Dorcas des temps modernes, mais pas avec les moyens financiers, mais avec le temps que tu prends pour écouter les autres. C'est aussi la générosité. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Waouh, c'est tellement passionnant ce soir. Que Dieu nous aide à être vraiment généreux. Arrêtons de penser à nous, pensons aux autres. On va vraiment impacter cette humanité-là. L'Église là, a besoin de ça aujourd'hui. Et nous sommes jeunes, c'est nous qui portons aujourd'hui le flambeau de l'humanité. Parce que Christ répand de son esprit sur toute chair. Et dans ces derniers temps, nous jeunes, nous avons reçu de Dieu la vision. Nous devons y aller. Nous devons vraiment y aller. Nous avons reçu de lui l'Esprit Saint. C'est à toi que Dieu a donné la responsabilité de changer le monde. C'est pas ton papa là, il a fait sa part, il continue d'aller vers l'avenir. Mais toi, tu as la force, tu as la vigueur. Donc, s'il te plaît, ne blague pas avec ce que tu as reçu comme capacité, comme potentiel. Ne crois pas que ce sont les hommes riches qui doivent donner. Il n'y a pas de riches ou il n'y a pas de pauvres. Devant Dieu, on est tous les enfants. C'est nous, on décide d'être riches ou on décide d'être pauvres. Tout dépend des actes que nous posons pour nous définir là. Si tu veux être riche, tu seras riche. Si tu veux être pauvre, tu seras pauvre. Tout va dépendre de ce que tu fais, de ce que tu fais, de ce que tu sais. Si tu ne sais pas grand chose, tu vas rester dans les mêmes histoires, tu vas répéter les mêmes erreurs, ça va t'appauvrir. Mais quand tu comprends le principe de la générosité, même les gens qui ne sont pas chrétiens, chaque année, les artistes non chrétiens, ils organisent des dons aux orphelinats, aux pouponnières, ils font des dons aux veuves, aux orphelins. Vous pensez qu'ils le font pourquoi? Vous pensez qu'ils le font pourquoi? C'est un principe divin qu'ils respectent. Pourquoi toutes les grandes entreprises ont le social? Orange Côte d'Ivoire, le social, Mouva, le social, MTN, le social. Chaque année, ils offrent des plats aux enfants de la rue. Au cours de l'année, ils font des dons aux organismes non gouvernementaux. Pourquoi ils le font selon vous? Pourquoi ils prennent l'argent et puis ils partagent? Parce qu'ils savent que c'est un principe par lequel ce qu'ils ont reçu augmente. Et même l'État, dans les pays développés, comme en Côte d'Ivoire, je vous promets, ils accompagnent les entreprises qui font des dons. Après, un retour sur impôt. Quand tu donnes aux organismes de bienfaisance, en fin d'année, l'État te fait un retour sur tes impôts parce qu'on reconnaît que tu es d'utilité publique et que tu aides ces organismes-là qui ne bénéficient pas de subventions. Vous comprenez? Même les humains savent reconnaître que celui qui donne doit encore recevoir. À plus forte raison, Dieu. C'est incroyable. Je dois dire, on dit la plupart du temps, il y a une grâce particulière qui accompagne notre généreux. Quelle grâce accompagne la générosité? Comment avoir un cœur généreux quand l'Esprit de Dieu dans le monde? Pour répondre à la première question de Joël, la grâce qui accompagne la générosité, la première des grâces, c'est la joie. La première grâce qui accompagne la générosité, c'est la joie. La Bible dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. La première grâce, je vous promets, toutefois que tu apportes un sourire à quelqu'un, la personne qui est heureuse n'est pas plus heureuse que toi. Le fait que tu sois l'auteur et la source de son sourire te donne plus de joie que la personne qui a reçu. La première grâce qui accompagne la générosité, c'est la joie. Et je pense que la joie dont il est question ici n'est pas une joie qui est définie par les humains. C'est la joie divine. Parce que Dieu nous a donné, quand Dieu laissait Christ mourir à la croix de Golgotha, le fait qu'il pense que nous serons sauvés, ça donne la joie à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Aussi longtemps que nous faisons ce que Dieu aime, qui le rend joyeux, nous sommes en paix, nous avons la force. Dieu ne veut pas que tu sois fort, Dieu veut qu'il soit ta force. Ah, est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu ne veut pas que tu sois fort, mais Dieu veut qu'il soit ta force. Donc Dieu a besoin de ta faiblesse. Cette faiblesse-là, c'est quand elle se manifeste quand tu dis, Seigneur, je n'ai rien, mais je partage ce que j'ai. Seigneur, voici ce que j'ai, je partage. Cette femme-là qui a offert le peu qu'elle avait au prophète Élie, selon cette prophétie qu'il avait reçue pour elle, elle a connu une grâce particulière. Toute fois que vous donnez, vous rentrez dans cette dimension de la générosité intentionnelle, vous le décidez par conviction, non par émotion, vous le faites parce que vous répondez à une recommandation de la part du Seigneur, vous recevez une joie qui est intérieure. Cette joie divine est indescriptible parce que c'est Dieu qui vous la donne, c'est Dieu qui vous la communique. La joie que Christ donne est une joie parfaite. Comment avoir un cœur généreux quand l'Esprit de Dieu énonce dans le monde?
Un cœur généreux selon l'Esprit de Dieu est un cœur qui imite Dieu. Christ dit qu'il était doux et humble de cœur. Donc le caractère du cœur de Christ est un caractère à deux volets. Un cœur humble, un cœur doux. Christ ne s'est point regardé comme égal de Dieu, mais il est descendu sur terre pour accomplir la mission de son Père. Quand nous rentrons dans la mentalité du donner de la générosité pour Dieu, nous ne regardons plus à notre propre vie. Nous regardons la vie que nous avons reçue de Christ par reconnaissance, par soumission et par obéissance à Dieu, nous donnons. Ah, je vous promets. Donc, avoir un cœur généreux selon l'Esprit de Dieu, c'est de donner non pas en attendant que les hommes nous donnent en retour, mais c'est de compter que c'est Dieu qui a fait la promesse. C'est-à-dire que quand je donne, je ne pense pas à recevoir de la part des hommes, mais je compte à recevoir de la part de celui qui est le rémunérateur de ceux ou de celui qui donne. Donc, à chaque fois qu'un homme donne, selon le cœur de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, il n'attend pas à recevoir de l'homme à qui il fait du bien. Il n'attend même pas à recevoir des humains, mais il attend à recevoir de Dieu. Parce qu'il sait que c'est un principe fondateur. Et que lorsque Dieu dit, Dieu le fait. Dieu ne fait pas de communiqué d'annonce. Avant que Dieu ne fasse sortir une parole de sa bouche, il l'a déjà accompli. Donc, si Dieu a dit que si je donne, je recevrai, à l'instant où j'ai donné, c'est sûr que Dieu a déjà réservé quelque chose pour moi. Quoi, je ne sais pas, mais j'ai la foi qu'il l'a déjà fait. Et ça me guide à toujours donner, à ne pas me décourager. Quand vous donnez selon l'esprit des humains, vous vous attendez à avoir un remerciement, une certaine reconnaissance. C'est là que la frustration vient. C'est là que la frustration vient. C'est là que la frustration vient. C'est là que la déception vient. Tu entendras des gens dire, j'ai donné depuis des années, voici ce qu'il m'a donné en retour. J'ai tout donné à ce monsieur-là, voici ce qu'il m'a donné à mon retour. Il n'a pas été reconnaissant. Mais si tu donnais pour qu'il soit reconnaissant, tu ne donnais pas pour Dieu. Tu donnais parce que tu achetais quelque chose. Le don que tu faisais était un don que tu achetais. Mais quand tu donnes sans rien attendre en retour, tu donnes en comptant sur Dieu. On peut lire le témoignage de Ruth Christiane. Elle dit, j'essayais d'être généreuse, redonnant de ma présence et de tout ce que je suis en train que personne, vu que financièrement parlant, ce n'est pas la rose. Je me sentais frustré car je ne pouvais pas donner d'argent comme je voyais. Je crois que cela ne se fait pas car cela ne voit pas une grande... Même certaines personnes, souvent dans mon dit, qu'à un moment donné, j'avais une... Voilà, c'est ça, voici un témoignage. Ah, Dieu ne veut pas que tu sois fort, mais il veut que tu fasses de lui ta force. C'est ça. Merci à Manu d'avoir repris ce rhéma-là. Donc, notre force, c'est l'Éternel. On ne compte pas sur nos moyens pour donner. Non, on donne parce qu'on a déjà reçu. Et tu as reçu le plus grand don. C'est pourquoi j'aime l'évangéliste Aristide Amani, qui ne cherche pas à donner l'argent, mais qui partage la bonne nouvelle. Sois béni. Il descend dans les rues. Partager la bonne nouvelle, c'est une bénédiction. C'est une forme de générosité. C'est la plus belle et la plus grande des formes. Annoncer l'évangile, c'est une forme de générosité. Tu dis avoir rencontré Jésus, mais tu es égoïste, tu ne partages à personne, tu n'es pas généreux. Si tu n'as pas l'argent que tu ne donnes pas, tu n'as pas péché. C'est comme les gens qui vont à l'église, on dit de faire les offrandes. Et puis ils n'ont pas d'argent, et puis ils se sont frustrés, ils sont péchés. C'est l'église qui nous condamne. Dieu n'a jamais dit si tu n'as pas, si tu ne donnes pas que tu as péché. Tu n'as pas donné, tu n'as pas péché, les amis. Ce n'est pas un péché, arrêtez de nous tromper. Tu es conscient que tu n'as pas. Tu vas à l'église, on fait les offrandes, tu pleures, tu veux pitié. Pourquoi tu veux pitié? Dieu me sait que tu n'as pas. Dieu n'est pas un Dieu tortionnaire. Dieu, ce n'est pas un religieux. Dieu, ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas un idolâtre. Écoutez, tu n'as pas. Dieu connaît ton cœur. Le jour que j'ai là, je donne. Ah, le Seigneur même sait que mon fils a donné. Lui-même, il est content. Mais si tu n'as pas, ne te mets pas de pression. Demande à Dieu de te donner. Mais aide aussi. Travaille pour que Dieu te donne. Réfléchis, le Seigneur va t'inspirer. Mais il ne faut pas être triste parce que tu n'as pas. Et puis je dis, la générosité, ce n'est pas l'argent. Les gens ont l'argent, mais ils sont méchants. Ce n'est pas ça qui compte. Il y a des gens qui impactent des vies ici mieux que ceux qui ont beaucoup d'argent. Dans des quartiers, des moments qui n'ont pas grand-chose, qui partagent le peu qu'elles ont. Elles ont plus de cotes que les milliardaires que vous pourriez citer dans certains pays. Leur argent ne sert pas à grand-chose, ça sert à leur famille. Mais il y a des vieilles femmes au village là qui partagent tout ce qu'elles ont. On les connaît comme les mamies gentilles, comme les papis gentils. Le gars du quartier qui partage à tout le monde. Mais il ne manquera pas d'argent, il en aura toujours. Et même s'il n'a pas forcément des milliards, ses enfants ne manqueront pas de pain. La Bible dit, et c'est David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné,
ni sa postérité manger le pain. Tel que tu es juste et que tu partages, tu donnes, tu ne peux jamais manger le pain. Ta postérité, ta génération, tes descendants, tes enfants ne vont jamais manger le pain parce que tu as sémé, tu vas moissonner. Alors restons dans cette position et puis partageons et donnons parce que le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien. Je pense qu'on a fini, il n'y a pas de questions. C'est tellement merveilleux. Le Seigneur est en train de nous envoyer en profondeur. Je crois que tu pars avec beaucoup de grâce ce soir. Adoptons ce cœur de Jésus-Christ qui s'est humilié, qui s'est donné à la croix de Golgotha dans cette période de Pâques. Si Christ ne s'était pas donné, toi et moi, on était encore dans le monde. On était en train de boire l'alcool, en train de se saouler, en train de vivre avec des femmes dans la débauche, avec les hommes, je ne sais pas quoi. Mais Christ a donné sa vie. Imitons Christ. Je rappelle que le verset, le terme, je termine avec ça comme petit rappel. Le verbe le plus utilisé dans la Bible, plus de 2339 fois dans la Bible, c'est le verbe donner. Comprenez l'importance du verbe donner. Dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et être incapable d'être généreux. Donner, ce n'est pas forcément le matériel. Ton temps, tout ce que tu as comme parole, c'est aussi un don. Donnons, c'est mon cette semaine de Pâques annonce la bonne nouvelle, la plus grande fête de l'humanité, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Christ. Alors pendant cette semaine, annonce et partage la bonne nouvelle, sois généreux à dessein, sois généreux intentionnellement, sois généreux à excès. L'excès de la générosité ne te tuera pas. Parce qu'aussi longtemps que tu impactes des vies par la bonne nouvelle, ce sont les cœurs et les âmes qui sont sauvés. Que Dieu nous bénisse richement, que Dieu te bénisse richement, que Dieu te bénisse richement. Je vais terminer par la prière, parce que je sais qu'on est avancé dans le temps. Permettez-moi de mettre fin à ce temps de prière. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Si vous avez d'autres questions, ne manquez pas de les poser dans le groupe. On aura le temps vraiment de répondre à ces questions-là. Abba Père, je te rends grâce. Merci pour la vie de toutes ces personnes connectées qui sont généreuses. C'est conscient, Seigneur, c'est étant conscient que nous quittons ce live et nous prenons la décision d'être des personnes généreuses. On n'a plus d'excuses à être des personnes avares, à être des personnes égoïstes. Donner, ce n'est pas seulement que l'argent. Tout ce que nous avons reçu de toi, nous pouvons le partager. Même un verset, même le fait d'avoir participé à ce live, nous pouvons le partager à quelqu'un. C'est aussi être généreux. Je te prie, Père, de nous aider. Aide-nous à vraiment avoir cette mentalité de générosité en toutes circonstances. À arrêter de penser à nous matin, midi et soir. À nous intéresser aux besoins des autres, aux personnes qui n'ont pas ce qu'on a forcément, qui ont peut-être plus que nous financièrement, mais qui sont malheureuses dans leur cœur. Nous avons une solution pour elles. Nous t'avons à apporter la bonne nouvelle. Je prie vraiment que tu nous aides à vivre cette générosité. Encore plus dans cette période où nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus. Nous prions que tu nous aides à manifester la générosité et que ta paix, ta grâce et toutes les bénédictions qui sont rattachées à la générosité soient notre partage. C'est au nom suprême, au nom puissant, nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai prié. Dis Amen de là où tu es. Dis Amen de là où tu es. Fais ton aide à Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus et glorifie. Amen, 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 amen. Généreux, ta vie est généreuse, tu portes les fruits de ta générosité, ta vie est un impact, tu es une solution pour ta famille, pour ta société, pour cette génération dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes richement bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Shalom à toi. Amen, 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 amen. On se retrouve jeudi pour notre temps de prière. Je ne sais pas si Amani ou James ont des informations partagées rapidement avec nous. Sinon, on se donne rendez-vous jeudi pour notre temps de prière. Et puis, je